Mon église en 15. Bienvenue au bord de l'année 2020, cette année que je tiens à vous présenter à vous tous donc une bonne année avec justement les bonheurs qui viennent de la part du Seigneur lui-même. Nous sommes justement dans ces cadres avec mon émission Mon Église en 15. Mon Église en 15, c'est une émission qui vous donne l'actualité sur l'Église. Aujourd'hui, d'une façon particulière, nous sommes allés à la rencontre des éminences et des excellences pour pouvoir justement présenter leurs vœux à vous qui nous suivez en ces moments et à toute personne de bonne volonté. Vous allez suivre tout à l'heure l'éminence cardinal Fridolin Ambongo qui adresse le vœu à vous, donc à nous tous, les Congolais et aux hommes, aux femmes de bonne volonté. Vous suivrez Monseigneur José Moko, Monseigneur Jean Bertin et sans oublier bien sûr les vœux des excellences, les évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, ces vœux qui sera lu par le secrétaire général, M. l'abbé Donatien Choli. Alors, la préséance oblige, nous commençons avec l'éminence cardinal Fridolin Ambongo. L'éminence nous invite à ouvrir nos cœurs à Jésus et nous laisser guider par lui et à reconnaître les pauvres, les visages du Seigneur. Écoutons le cardinal Fridolin Ambongo. Mon église en 15. À la lumière de l'enfant Jésus qui vient habiter avec nous, qui vient construire notre histoire avec nous, j'invite tous nos fidèles à faire un peu comme Marie, à ouvrir leur cœur pour accueillir cet enfant Jésus qui vient et se laisser guider par lui. Accueillir l'enfant Jésus, c'est aussi accueillir le plus petit d'entre nous, le plus fragile. Ça, c'est vraiment mes vœux les meilleurs pour cette année, pour tout le monde. Parce que je sais que Jésus, lui qui s'est fait proche de nous en tant qu'Emmanuel, il a toujours été attentif à nos cris et à nos besoins. Nous devons aussi faire comme lui. Mes souhaits, ce serait une invitation à tout le monde à être proche des pauvres, des petits, à être attentifs à leurs besoins pour leur donner espérance, les rendre heureux, les rendre joyeux et dignes de leur humanité par des actes concrets. Enfin, je tourne mes pensées vers tous les Congolais et Congolaises victimes des sinistres, des épidémies, des massacres et des injustices sociales. Je leur dis toute ma proximité priante et paternelle pour que cette année qui commence soit vraiment une année de paix intérieure, une année de prospérité et de joie pour les uns et les autres. Nalingi kotombela bana banson bazali koyoka ngai, botama elamu pe mobu molamu mwasika. Bonne année. Mon église en 15. Nous allons vous conduire cette fois-ci au diocèse d'Idiofa où nous allons retrouver Monseigneur José Moko qui nous dit que l'espérance ne trompe pas. Je vous invite donc de le suivre à travers ces vœux de Noël et Nouvel An qu'il nous adresse. Mon église en 15. « 2019 touche à sa fin. Elle a été ce qu'elle a été. À certains égards, les choses n'étaient pas simples. Mais avec la naissance de l'enfant de Bethléem, nous sommes invités à l'espérance chrétienne qui ne trompe en aucune façon. C'est donc de cette vérité de la crèche tout humble que je viens, pour ma part, vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année 2020. Mon église en 15.
Après son Excellence Monseigneur José Moko, nous allons écouter Monseigneur Jean Bertin, évêque du diocèse d'Elolo, qui nous dit que nous avons reçu gratuitement, nous devons aussi donner gratuitement. Monseigneur Jean Bertin. Mon église en 15. Fidèles de la famille et de Dieu dans le diocèse de Lolo, à l'occasion de la solennité de la nativité de Jésus, Fils de Dieu, et de la nouvelle année qui commence, 2020, je présente et je souhaite à chacun d'eux les meilleurs vœux de bonheur, de joie, de paix et surtout de longévité. Et je n'ai pas oublié nos frères chrétiens et frères musulmans avec qui nous avons constitué l'Union fait la force pour appliquer l'encyclique du pape François, Laudato Si, avec leur détermination pour que nous puissions apporter les peu que nous avons. Nous avons reçu gratuitement, donnons aussi gratuitement. Heureuse fête de nativité de Noël, joyeux Noël et heureuse année à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Stéphane. Mon église en 15. Nous allons écouter la voix de nos évêques à travers Messieurs l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui nous dit que nos vies vulnérables, qu'elles soient, sont précieuses devant les bons dieux. Écoutons donc les messages de Noël et des bonnes années des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo à travers Messieurs l'abbé Donatien Cholet. Mon église en 15. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui la naissance de Jésus. Le Verbe s'est fait chair, l'éternité est entrée dans le temps. Le Dieu Tout-Puissant est venu à nous dans la fragilité d'un enfant, dans l'obscurité d'une étable parmi les pauvres. Cette naissance nous dit que chacune de nos vies, aussi vulnérable soit-elle, est précieuse aux yeux de Dieu. En cette période, nous allons nous dire les uns aux autres « Joyeux Noël ». Est-ce un moment vrai de joie pour chacun de nous? Noël est-il du coup joyeux pour tous les hommes? Sinon, que faut-il faire pour que ce Noël soit un joyeux Noël? Bien fêter, bien s'habiller, offrir et recevoir les cadeaux de Père Noël? Loin de là. Noël, ce n'est pas une simple date sur un calendrier, une date où l'on fête selon ce moyen, comme nous le faisons pour nos anniversaires. Noël, c'est un événement décisif, porteur d'un message de vie qui nous est proposé. Celui que les bergers ont entendu il y a plus de 2000 ans de la part de l'ange. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Luc 2, 11. La fête de Noël sera joyeuse pour nous si elle nous permet de recevoir l'immense cadeau que Dieu nous a fait et qui continue à nous offrir, à savoir son Fils unique. La joie de Noël, c'est la joie de la découverte de la grandeur de l'amour de Dieu parmi nous. Clamer joyeux Noël, c'est adresser à nos frères et sœurs et s'adresser à nous-mêmes le souhait de découvrir ensemble combien Dieu nous aime. Échanger le vœu de Noël entre nous nous engage à être pour chacun un signe vivant de l'amour de Dieu qui se fait chair. Personne n'est exclu de la tendresse de Dieu. Personne n'est exclu du pardon de Dieu. Personne n'est exclu de ce regard d'amour
que Dieu pose sur chacun. Et nous, chrétiens, nous sommes tous appelés au nom de Christ à faire de Noël la fête du partage, de l'attention aux autres et tout particulièrement aux plus petits d'entre nous. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, où nombreux parmi nos frères et sœurs croupissent dans la misère, où l'on ne cesse de compter les victimes de la barbarie des groupes armés à l'est du pays, les orphelins et les femmes victimes de violences sexuelles, notre mission de témoigner de la tendresse de Dieu est plus que jamais pressante. Décidément, Noël nous engage à être porteurs d'espérance et de la lumière du Christ qui éclaire tout homme, à être artisans de la paix de Dieu pour bâtir un monde nouveau sur l'amour, la vérité et la justice. Chers frères et sœurs, je souhaite à chacun et à chacune de vous un très joyeux Noël. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, né aujourd'hui de la Vierge Marie, demeure avec vous tout au long de l'année 2020. Joyeux Noël, bonne année. Merci. Mon église en 15. Avant de nous séparer, je vous rappelle que chaque 1er janvier de chaque année, le Saint-Père, le Pape François, adresse un message au monde. Cette année, le Pape François nous dit que la paix, c'est le chemin de dialogue, d'espérance, de réconciliation, d'amour et d'unité. Le pape donc nous invite à rompre avec la violence, mais nous mettre à l'écoute de l'esprit, où l'esprit nous enseigne à nous accueillir, à nous aimer, à nous pardonner, à regarder ensemble dans la même direction pour le bien-être de notre planète. C'est le souhait que je formule pour nous les Congolais, pour que l'an 2020 soit une année vraiment où les Congolais autour de même table pour voir qu'est-ce qui est mieux de faire pour notre pays, pour que notre pays soit vraiment, comme disait Saint Augustin, la cité de Dieu où il fait beau de vivre. Merci, au revoir, nous nous retrouverons prochainement dans notre émission Mon Église en 15. Joyeux Noël et bonne année 2020. Mon Église en 15.